Chaque fois que je vois un commandement, je dis tiens, voilà quelque chose qui fait plaisir à Dieu, et ben j'ai envie de lui dire merci, je veux faire ça. Par exemple, tu aimeras tes ennemis. Il a drôle de goût, le bon Dieu. Mais, puisque ça lui fait plaisir, j'ai envie de faire ça. Alors justement, peut-être que ce cadeau va me coûter cher. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui ne va pas être facile. Peut-être que ça va me demander du temps, de l'énergie, de la patience, pour arriver à aimer quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais ma motivation intérieure, elle n'est pas la peur de l'enfer. Elle est le désir de faire plaisir au bon Dieu. Vous sentez la différence? C'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous ayons avec lui cette relation de pure gratuité. Que nous sortions par rapport à lui de nos calculs. Mon père, j'étais à la messe de mariage de ma nièce samedi après-midi. Est-ce que ça compte comme messe de dimanche? J'en sais rien. Oui, Dieu veut nous aider à sortir de tous ces calculs. Vous connaissez, vous le savez. Comment on dit merci en grec? Eucharistie. Eh oui, le mot Eucharistie, c'est le mot qui veut simplement dire merci. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Eh bien, en premier, c'est Jésus qui dit merci à son Père pour la vie qu'il a reçue. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? D'où ça vient l'Eucharistie? Eh bien, c'est Jésus qui dit, voilà, le Père m'a tout donné. Eh bien, moi aussi, je veux tout donner. C'est tellement extraordinaire de donner gratuitement que moi aussi, je veux donner gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ainsi, quand dans certains livres de piété, on vous dit, toi, chrétien, tu dois avoir une vie eucharistique. Qu'est-ce que ça veut dire une vie eucharistique? C'est une vie où on apprend à dire simplement merci. Où on vit la relation à Dieu le plus gratuitement possible. Alors voilà les amis, nous allons justement maintenant célébrer l'Eucharistie. Et je vous invite à dire, tiens Seigneur, quand tout à l'heure je vais dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il y a deux façons de comprendre cette parole. La première, c'est effectivement, je suis pécheur, je ne suis pas digne. Très bien, c'est juste. Mais la deuxième, dire, ben oui, c'est pas une question de dignité. C'est pas parce que je le mérite, c'est parce que lui a envie de se donner à moi. Et je voudrais finir avec ça, les amis. Quand nous venons à la messe, nous faisons certainement avec des intentions que nous avons nous-mêmes. Alors là, je vais prier pour telle personne, pour telle autre, etc. Mais aujourd'hui, dites-vous, tiens, bien sûr j'ai des intentions. Mais pourquoi est-ce que Jésus a envie de se donner à moi? Vous savez, quand on a su que Jésus guérissait, on lui en a amené des malades. Dans les évangiles, on voit tous les malades qu'on apporte à Jésus. Mais jamais personne n'avait demandé à Jésus, est-ce que tu veux bien te donner en nourriture en plus? Non. Personne n'avait eu cette idée. C'est lui qui a envie de cela. Donc même si quand on vient à la messe, on a des intentions de prière, mais aujourd'hui, dites-vous, tiens, Jésus, au fait, pourquoi est-ce que toi, tu as envie de te donner à moi? Alors oui, les amis, demandons cette grâce de comprendre qu'avec Dieu, la relation va être la plus gratuite possible. Parce que si ce n'est pas gratuit, c'est plus de l'amour. Comme dit le Cantique des Cantiques, celui qui donnerait toute sa fortune pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. L'amour ne peut être l'amour que s'il est gratuit. Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Le psaume de la messe de ce jour nous invite à chanter un chant nouveau. Si vous regardez le programme de chant d'aujourd'hui, je pense que c'est des chants que tout le monde connaît. On n'a pas créé un chant nouveau pour aujourd'hui. C'est sans doute pas tout à fait ça que le psaume veut dire. Bien sûr, quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Sébastien Bach, un grand compositeur de musique. Voilà.
Voilà, lui, presque tous les dimanches, il composait un chant nouveau. Ça nous a donné, pour les amateurs de musique, un très grand nombre de cantates absolument magnifiques. Celui, il composait effectivement pour tous les dimanches des cantiques nouveaux. Mais en vérité, ce psaume, chanter au Seigneur un chant nouveau, ne veut pas dire qu'il fallait tous les jours composer une chanson nouvelle. Ce serait d'ailleurs un peu compliqué pour la messe, parce que déjà on a du mal à apprendre tel ou tel chant. Alors s'il fallait tous les jours avoir un chant nouveau, ça pourrait être compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole? Eh bien, je crois que ça veut dire une chose très belle. C'est que chacun, chacune d'entre nous, sans aucune exception, si nous accueillons l'Évangile, la parole de Jésus, ça va donner quelque chose de nouveau. J'explique. Vous savez bien que le résumé de toute la Bible, c'est une phrase magnifique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. De tout quoi? De tout ton cœur. C'est le résumé de la Bible. Est-ce que ton cœur et le mien, c'est le même? Non. Et c'est ça que la nouvelle. Si Dieu me demande d'aimer de tout mon cœur, il ne dit pas tu aimeras comme la Vierge Marie. Non, il dit tu aimeras de tout ton cœur. Mon cœur, il est unique. Tu aimes avec ton cœur. Mon cœur, il est petit. Tu aimes avec ton petit cœur de Belin. Mon cœur, il est blessé. Tu aimes avec ton cœur blessé. Mon cœur, c'est un cœur de garçon, mon cœur, c'est un cœur de fille, mon cœur, c'est... etc. Et chacun, oui, ce que Dieu me demande, c'est rien d'autre que d'aimer avec mon cœur. L'évangile est le même pour tous. Les commandements sont les mêmes pour tous. Mais la façon dont moi je vais les vivre, ça va donner quelque chose de nouveau. Eh oui. Barnabé, il a vécu l'évangile avec ce qu'il était lui, comme Barnabé. Paul, à sa façon. Quand on prend chacun des disciples, on voit qu'ils avaient chacun un caractère très différent. Et Jésus ne leur a pas demandé de changer de caractère. Il leur a demandé de s'aimer les uns les autres, avec chacun son caractère. Et depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on voit? Chaque saint aime à sa façon. Ici, nous sommes chez Sainte Odile. Sainte Odile, elle a chanté entre guillemets un chant nouveau, parce que la façon dont Sainte Odile a vécu l'évangile, c'est une façon nouvelle de le vivre. Ceux qui aiment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça vient à Sainte Thérèse a eu sa façon de chanter l'évangile. Le pape que nous avons vient d'une congrégation des saints liée à Saint Augustin. Saint Augustin a chanté l'évangile à sa façon, etc., etc. Et je crois que c'est ça que ça veut dire, chanter au Seigneur un chant nouveau. Oui, parce que si chacun de nous on aime avec ce que l'on est, ça va être quelque chose de nouveau. Vous savez, l'évangile, la vie, elle est magnifique. Quand on voit la diversité des plantes, des oiseaux, des insectes, des poissons, tout ça c'est l'imagination de la vie et de l'amour. Et il n'y a pas de limite. Vous savez, des fois je taquine, quand il y a des gens qui se confessent, alors rassurez-vous, je ne vais pas trahir de secret de confession. Il y a parfois des gens, quand ils commencent à se confesser, mon père, je suis désolé, je confesse toujours la même chose. Je dis très bien, tant mieux. Tant qu'à être pécheur, soyez fidèles à votre péché. N'ayez pas d'imagination dans le péché. Restez fidèles à votre péché. Surtout pas autre chose. Mais par contre, demandez l'imagination dans l'amour. Demandez l'imagination dans le bien. Et là, ne mettez aucune limite. Les saints sont là pour nous dire ça. Ton prénom, s'il te plaît? Maxime, et toi? Célia. Par exemple, Maxime et Célia sont tous les deux différents. Je ne vais pas demander le prénom à chacun pour pardonner. Et bien la façon dont Maxime va être saint un jour sera très différente de la façon dont Célia va être sainte. Et quand on construira à Cyrène une basilique pour les saints Maxime et Célia, voilà, ces deux-là, ils vont chacun chanter l'évangile à leur façon. Certains saints sont devenus des missionnaires qui sont partis au bout du monde. D'autres se sont occupés des pauvres. Certains sont devenus des moines pour prier. Certains sont des papes, certains sont des papas et des mamans, etc., etc., etc. J'imagine peut-être que vous avez entendu parler de Carlo Acutis, un jeune qui va être déclaré saint dans quelques jours. Voilà, lui, il a aimé Jésus à sa façon.
Il a chanté l'évangile à sa façon. C'est ça que ça veut dire chanter le Seigneur a chanté. Et c'est avec ça que j'aimerais juste faire une remarque sur l'évangile. Quand Jésus dit « Pas une seule lettre de la loi ne passera, tout s'accomplira », qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à l'époque de Jésus, il y avait une très belle tradition que nous, on a un peu oubliée. À l'époque de Jésus, la Bible, ça s'appelle la Torah. Nous, on connaît peut-être le mot Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse. Donc, à l'époque de Jésus, la Bible s'appelait la Torah. Et la Torah, pour écrire la Torah, dans la Torah, il y a 300 000 lettres, A, B, C, D, E, F. Et comme certaines lettres s'écrivent avec 2 ou 3 traits, hein, il y a des lettres, le I c'est juste un trait, le A par exemple c'est 3 traits. Dans la Torah, il y a 600 000 traits. Eh bien, dans la tradition de l'époque de Jésus, on dit oui, il y a 600 000 traits parce que, à l'époque où Dieu a donné la Torah à Moïse, il y avait 600 000 juifs. Il y a 600 000 qui sont sortis d'Égypte, qui ont été libérés. Et donc Dieu a écrit la Torah avec 600 000 traits pour dire c'est chacune d'entre nous qui sommes une lettre de la Bible. Et quand Jésus dit pas une seule lettre ne disparaîtra, tout s'accomplira, c'est comme s'il disait toi, tu es une des lettres de la Bible. Et cette lettre aussi va s'accomplir. Ça c'est magnifique les amis, quand on dit que le Verbe s'est fait chair. C'est la lettre qui s'est incarnée, et les scientifiques ont découvert il y a quelques décennies maintenant qu'en nous, on a ce qu'on appelle l'ADN. Et qu'est-ce que c'est que l'ADN? C'est du vocabulaire. C'est des mots. Et les mots qui sont en moi, il faut que je suis un garçon, voilà, qui suis comme je suis, puis toi une fille, etc. Et bien c'est ça que veut dire Jésus. Alors vous pouvez vous amuser, dire chaque fois que vous avez la Bible devant vous, dites tiens, moi je suis quelle lettre là dans la Bible? Je suis quelle lettre des commandements d'amour? Et la façon dont moi, je vais vivre l'amour, ça va être unique et extraordinaire. Alors voilà les amis, que chacune d'entre nous soit disponible à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous chanter dans nos oreilles la mélodie de la façon dont moi je vais chanter le cantique nouveau de l'amour. Les commandements sont les mêmes pour tous, mais chacun, la façon dont il va les chanter et les vivre, ça va être unique et merveilleux. Et on ne s'ennuiera pas du tout au ciel, on aura toute l'éternité pour entendre le cantique nouveau de chacun, la façon dont chacun a incarné l'amour. Alors merci Seigneur, de nous redonner encore et sans cesse ton esprit, pour que chacun de nous puissions aimer la personne que nous sommes telle qu'elle est, en accueillant la nouveauté du cantique. Et quand on regarde les autres, qui sont très différents de nous, on dit merci Seigneur, pour cette personne qui est si différente de moi, et qui va à sa façon chanter le cantique nouveau de l'amour avec toi. Amen.